Salut les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Star Mad Men. Donc pour l'instant tout seul. Donc bon, là il y a Chiquinito qui est en jeu, mais il ne peut pas converser avec nous, donc vous allez être seul avec moi. Nous ne sommes plus donc sur la planète Sarnarem comme le premier épisode, parce qu'on a bien avancé. Nous sommes sur la planète Birandir, donc une planète secondaire qui est un petit peu plus loin. Alors je vais vous faire un petit tour du mobilier. Donc là c'est le vaisseau de Chiquinito, son vaisseau principal qui est quand même plutôt balèze. Ce n'est pas un vaisseau de combat par contre, c'est un vaisseau de salvage, comme on dit, salvage in English. En gros c'est un vaisseau de minage quoi, et un très gros vaisseau de minage, donc il a d'énormes canons pour pouvoir miner correctement. Ensuite dans le tour du mobilier il y a les vaisseaux de Freddy Ponge, donc là c'est son vaisseau de combat qui est pas mal. Il a pris cher à un moment parce qu'il avait croisé la route d'un pirate qui était pas trop cool et qui l'a un peu défoncé. Là c'est son deuxième vaisseau que je découvre en même temps que vous, c'est sûrement un module de secours. Et puis en termes de vaisseau je crois que c'est tout. Oui, moi je n'ai pas de vaisseau, enfin j'ai celui que j'ai là tout de suite, mais attendez, je vais m'éloigner un peu. C'est même pas un vaisseau en fait, concrètement il a une sale tronche, voilà c'est ce machin là. Donc c'est un module qui me permet de me déplacer vite, comme ça je peux vous montrer les trucs tranquillou. Mais je n'ai pas de vaisseau tout simplement parce qu'en fait je prévois de m'en faire un immense, assez balèze. Bon, je pense pas que je pourrais vous le montrer dans cette vidéo parce que ça m'étonnerait que j'ai tous les composants nécessaires, mais je prévois de faire vraiment un gros vaisseau. Du coup j'ai été obligé de vendre tout ce que j'avais, même mes vaisseaux, et j'avais encore un vaisseau de minage mais qui a été détruit par des pirates parce que je me suis éloigné un petit peu trop loin. Ah, et deux derniers trucs que je vous ai pas montré, il y a Freddy Ponge qui a aussi confectionné une tourelle automatique pour détruire tout ce qui est pirate et faction ennemie. Pour l'instant, nous n'avons pas de faction ennemie. Et ça, c'est une Warp Gate. Je ne sais pas encore comment ça marche. J'ose pas trop l'emprunter avec mon petit truc. Et normalement, c'est censé nous conduire directement à Sarnarem. Bon, par contre, désolé, j'ai quelques bugs au niveau des affichages. Mais je ne suis pas le seul. Freddy Ponge, ça le fait aussi. Et j'ignore pourquoi certains cubes ne s'affichent pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, on va tout de suite aller droit à un shop. Parce que je vais commencer cette vidéo en vous montrant comment faire un vaisseau, donc les bases pour faire un petit vaisseau. Donc on va aller sur la map que je comprends de mieux en mieux. J'allais dire que je comprends de moins en moins, mais non, au contraire je la comprends de mieux en mieux. Donc on va aller vers ce shop, c'est le plus près. C'est vrai que de ce côté là on est plutôt près des shops. Bon, je vais faire une petite ellipse parce que c'est pas forcément très intéressant de me regarder voler. Et Chiquinito vient juste de me rejoindre pendant le voyage, ça tombe bien. Salut les connards. Et il y a le Glowner là qui est en train de me dire les bienfaits de la lave depuis tout à l'heure. Il se fait chier je crois. Bref, donc j'allais justement, donc là je suis à un shop, hein, ça je vous l'ai déjà montré. J'allais justement vous montrer alors un peu les bases de ce qu'il vous faut pour faire un vaisseau. Donc c'est parti, les gens on se met en mode build. Donc build. Ouais, non mais j'ai un build. Alors ça, on va dire que c'est un peu la pièce maîtresse de votre vaisseau, c'est le cœur. Donc je vous en ai déjà parlé dans le premier épisode, mais je vais en parler un peu plus en détail. En gros, votre vaisseau peut se prendre tous les dégâts du monde. À partir du moment où ce cube existe encore, votre vaisseau est toujours opérationnel. Donc vraiment c'est la partie à protéger, et en même temps il faut y avoir accès pour pouvoir rentrer dans votre vaisseau. Donc on peut pas l'entourer derrière 10 épaisseurs de métal. Il faut quand même pouvoir y avoir accès. Ou s'il y a un autre moyen de contrôler son vaisseau sans passer par là, je veux bien qu'on me le dise parce que je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà. Attendez, je vais couper Facebook. Hop là. Donc voilà, donc pour vous faire un vaisseau, alors c'est vrai que ça c'est la pièce principale. Après ce qu'il vous faudra c'est ceci, donc là j'en ai qu'un. C'est un power reactor module, donc c'est votre source d'énergie en fait, qui vous permettra de faire fonctionner votre vaisseau. Forcément plus votre vaisseau est gros et a de composants, plus il vous faudra de power reactor. Et d'ailleurs les power reactors, alors c'est assez compliqué comment ça marche. Je vais en prendre quelques-uns et je vais vous montrer, je vais plus ou moins vous expliquer comment optimiser l'utilisation de Power Reactor.
Donc je vais... Il n'y en a pas dans ce shop et c'est un fail. Bref, oui c'est le problème, des fois les shops n'ont pas ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais filer à un autre shop et je vais vous retrouver. À tout de suite. Donc voilà, là je suis à un autre shop qui était pas forcément très loin, je crois qu'on peut voir l'autre. Ah non en fait on peut pas. Bref, je voulais vous montrer comment disposer les power reactors de façon optimale. Donc j'espère qu'il y en a dans ce shop. Parce que oui des fois les shops il n'y en a pas non plus, mais putain c'est quoi ce bordel? C'est qui le connard qui a acheté des power reactors partout là? Surveille ton langage déjà. Oui monsieur. Je suis désolé. Désolé. Non mais c'est chiant. Du coup il va falloir que j'aille encore plus loin. Comme si j'avais que ça à foutre. T'as que ça à faire ouais. C'est pas faux. Bref. Tu sais, les scènes en trop ça se coupe au montage. Hein. Les scènes en trop se coupent au montage, évidemment, c'est la magie du montage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pratt Ah mais c'est une station pirate? Je savais pas qu'il y en avait une aussi près. Faudrait que je fasse attention. Oui, il y en a une qui est tout près d'un shop. Ouais, putain elle est balèze en plus. Bref, donc est-ce qu'il y a de quoi ici? Ouais, il y en a, victoire. Donc je vais en prendre, je sais pas, moi je vais en prendre, allez, je vais en prendre 15, mettons. Voilà. Donc, voilà, donc en fait, si vous regardez à gauche, je produis 140 énergie à la seconde. Donc voilà, si on les dispose comme ça en les collant, ça augmente, je suis maintenant... alors attendez, je vais les poser, donc du coup j'en ai 16, je suis à 1622 en les posant un peu n'importe comment. Maintenant je vais vous montrer comment optimiser ce rendu d'énergie. Donc là j'en ai aligné 5 par exemple. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, j'en ai... Je ne sais pas compter, voilà, bref. J'en ai posé moins, j'en ai posé donc 13. Et pourtant je produis 1000 énergies de plus. Je crois. Enfin je produis 2112 d'énergie en les ayant disposées comme ça. Parce qu'en fait les arêtes que j'ai créées forment les arêtes d'un carré. Et après en fait les power energy prennent en compte ce qui est entre les arêtes. Donc elles prennent en compte cet espace pour produire de l'énergie en plus. Donc après, vraiment si vous voulez que le rendu soit optimal, j'aurais dû en prendre plus dès le début. Je vais en prendre encore 15. C'est pas très grave, j'ai ce qu'il faut. Donc si vous voulez vraiment améliorer ça, il suffit de faire ça. En fait, vous faites la symétrie, en quelque sorte, de ces arêtes pour former toutes les arêtes d'un cube. Et en ayant fait ça, vous montez très très rapidement. Regardez là, je produis 4224 énergie seconde en ayant posé que très peu. Alors que, par exemple, en les mettant n'importe comment, je vais en poser 5 de plus de ce que je viens de mettre là. Donc par exemple en formant, je sais pas moi. Voilà, je les mets comme ça. J'en pose encore dessus, n'importe comment. Voilà, j'en ai mis 5 de plus et je produis que 1997 énergie à la seconde. Donc vous voyez à quel point la disposition des cubes d'énergie est extrêmement importante pour un rendu optimal pour votre vaisseau. Surtout quand vous avez des gros vaisseaux qui demandent énormément d'énergie, c'est mieux de bien disposer vos cubes d'énergie sans vous ruiner en fait. Parce que si vous les disposez tout le temps comme ça, il va vous en falloir 10 fois plus pour produire autant voire moins d'énergie que si vous les disposiez comme je vous l'ai montré. Bref, ça c'était un petit peu le... Après vous pouvez pas forcément le faire avec 5, je vous ai montré avec 5. Vous pouvez faire avec des arêtes de 3. Bon bien sûr ça fournit moins d'énergie, mais le résultat sera le même. Donc voilà. Ensuite alors... après pour faire un vaisseau, attends, je vais essayer de me tourner dans le sens. Après pour faire un vaisseau, il vous faut pas grand chose d'autre. Il vous faut ensuite des réacteurs pour aller plus vite. Alors plus vous avez de réacteurs, plus il faut power énergie. Et aussi ça prend en compte la masse de votre vaisseau.
Par exemple là bon, mon vaisseau n'a quasiment aucune masse. Si on regarde en mode build, bah, la masse elle est de 0,6. Pour 2 réacteurs, le vaisseau bouge extrêmement vite, il change de direction quasiment en même temps que j'appuie sur le bouton. Alors que si par exemple on prend un vaisseau comme celui de Chikenito qui est immense, il fait quel poids ton vaisseau à peu près? Quelle masse? Attends, je vais regarder ça. Donc vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Hein. Je check ça dans les options. Attends. Sinon tu vas en mode build, tu vois direct. Ouais, mais. Alors, c'est le 1821. Voilà, il fait 1821, donc forcément il est beaucoup plus lourd. Il fait donc si on prend au fait que 1 égale 1 kg, il fait une tonne, voire 2. Du coup il faut beaucoup plus de réacteurs, et même avec beaucoup de réacteurs, il est beaucoup moins dirigeable, on va dire, que celui que j'ai là, l'espèce de petit module. On peut pas forcément considérer ça comme un vaisseau. Après voilà, ça c'est vraiment la base pour faire votre vaisseau. Après quand vous en avez un gros, forcément, parce que là j'ai une vision depuis le cœur. Si vous en avez un immense, vous verrez plus ce qu'il y a autour, parce que vous aurez la structure de votre vaisseau tout autour de votre cœur. C'est à ce moment-là que les caméras joueront un rôle et que vous switcherez simplement avec les flèches pour aller d'une caméra à l'autre. Donc voilà, là c'était un petit tuto vite fait pour les vaisseaux et pour l'énergie. Maintenant, je vais faire mes petits achats. Alors je vais voir si j'ai ce qu'il faut. Par exemple là, en fait, on parlait dans le premier épisode des blueprints. Bah, j'ai justement un blueprint d'un vaisseau immense, le Military Cerberus classe frégate MK1. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment acheté tous les composants. Il me manque plus grand chose. Mais le truc, c'est que ce qui me manque, c'est le plus cher et le plus nombreux. Et vu que les ressources des shops ne sont pas illimitées, c'est d'autant plus compliqué. Par exemple là il me faut 32 119 Black Advanced Armor, donc en plus d'être cher il y en a beaucoup, et pour l'instant j'en ai que 1974, et par exemple bah, on va voir s'il y en a dans ce shop. Il n'y en a pas, voilà, donc bah, je peux aller me faire enculer. Voilà, donc la glace, bah, je vais prendre les 151 parce qu'il m'en faut. Donc après, une fois que vous avez acheté ça, suffit de faire un clic droit sur votre blueprint. Et pour pas vous emmerder, vous faites Add All from Inventory, et tout ce qu'il y a dans votre inventaire arrive dans le blueprint et du coup servira pour faire spawn le vaisseau que vous aurez. Donc le défaut, c'est que dès que tu mets tes ressources dans le blueprint, tu peux pas les reprendre pour les revendre, on va dire. Voilà, donc on peut pas faire machine arrière une fois qu'on les a mis. Donc faut faire bien attention et se dire que bien vérifier d'avoir assez de thunes pour pouvoir faire son blueprint. Voilà, donc moi par exemple, enfin faut surtout être sûr de vouloir faire ce vaisseau. Moi bon, j'étais sûr d'avoir fait ce vaisseau, donc j'ai claqué tout mon fric et tout, et du coup bah, j'attends un peu que Chikenito farm à mort pour nous fournir ce qu'il faut. Bon, lui s'emmerde pas vu la taille de son truc, il va à une planète et il défonce toute une face et c'est bon, il a plusieurs millions à la fin. Donc par exemple là regardez, bon, ce qui est assez chiant c'est qu'il faut quitter le menu, ensuite aller dans le shop pour trouver ce que vous avez, et vu qu'il y a beaucoup de choses des fois c'est pas forcément évident de trouver. Mais par exemple là il me faut je sais pas, un shield rechargeur, il m'en manque, alors je suis pas doué en maths mais j'ai une calculatrice sur moi, c'est très pratique pour voir ce qu'il vous manque. Donc il me manque 575 shield rechargeur. Donc il suffit de trouver C, et c'est dans Ship, shield rechargeur. Oh bah ils en ont largement assez, je vais pouvoir acheter les 575, bim. Voilà, donc bon ça coûte très cher. Voilà, j'étais à 16 millions, je suis descendu à 13 millions. Et hop là, j'ai plus qu'à le mettre, et du coup ça fait un souci en moins. Bah, c'est à peu près tout pour cet épisode 2, c'était surtout pour vous montrer comment marchait un vaisseau et tout, et vous montrer un peu le système du shop. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que j'aurai ma grosse frégate d'ici là pour vous la montrer, et peut-être vous montrer, je sais pas moi, par exemple l'attaque d'une station pirate, ça pourrait être sympa. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.